Salut tout le monde, c'est Stéphanie. Donc je reviens après mes élucubrations de la nuit vous faire un petit tirage. Pas pour savoir où en est votre autre, ni savoir où en est votre relation. C'est pas l'idée. J'ai surtout envie d'aider en fait et de proposer un message aux personnes qui sont certes dans des parcours de femmes jumelles, mais ça pourra aussi certainement parler à d'autres personnes. Mais c'est plutôt interroger les énergies qui gravitent autour de la mise en place de vos missions de vie. Alors que vous en soyez au stade, que ça en soit au stade embryonnaire ou que vous soyez déjà euh, dans l'action, l'idée c'est de faire le point et de partir de faire un focus sur ce qui se passe aujourd'hui, sur ce sur quoi il va falloir s'appuyer, et sur les points de blocage. Ok. Donc dans un premier temps, je vais tirer une petite carte de l'oracle des mandalas pour avoir une idée générale de l'énergie qui tourne autour des missions de vie, donc des personnes en parcours de flammes jumelles qui nous regardent aujourd'hui. Merci. Ah, il y en a une qui a retourné. Cette carte, c'est la carte des liens karmiques. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle vient nous dire que on a certainement des liens et des attaches invisibles qui nous relient à des personnes qu'on a à nettoyer. Alors, ça peut être des liens qu'on a avec des membres de notre famille, des liens aussi qu'on pourrait avoir à évacuer sur notre lieu de travail, où on a des relations spéciales peut-être avec notre patron ou notre hiérarchie. Ça vient nous dire en fait que ces liens karmiques par rapport à notre mission de vie, ça peut effectivement nous bloquer, nous évite, ça nous bloque et ça nous bloque dans le sens où ça perturbe le fait qu'on puisse avoir des relations harmonieuses et paisibles avec les personnes. Et c'est ce qui certainement nous bloque. Également, quand on parle de liens karmiques, on parle de dettes karmiques qu'il faut souvent solder pour pouvoir avancer. Alors, ça pourrait aussi me donner à penser que ce qui pourrait aussi... ce qui demande peut-être à être dégagé, c'est peut-être pour les personnes qui travaillent en famille ou qui travaillent avec des amis ou des gens où elles ont de forts liens, où elles se sentent la responsabilité de rester, comme si en fait elles avaient une dette envers ces personnes, que ce soit parce que c'est familial ou parce qu'on a un lien super fort, amical, ou soit tout simplement parce qu'on prend tellement notre travail à cœur qu'on s'occupe peut-être de la boîte ou comme si c'était la nôtre. Je vois plutôt une histoire de dette là derrière, comme si on pouvait, comme si certaines personnes peuvent se sentir redevables de quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à creuser là derrière en fait. C'est ouais, d'aller regarder si effectivement il n'y a pas, il n'y a pas un blocage qui est là à cause du fait qu'on peut-être que certaines personnes se sentent redevables. Ouais. Alors ça peut être ça, et ça peut être aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, l'idée que qu'on a des choses, enfin une chose à régler,
peut-être quelqu'un, enfin, les personnes qui me regardent là, vous avez peut-être quelque chose à régler avec votre entourage professionnel ou votre entourage familial. Oui, parce que ça me vient aussi ça me vient aussi à l'esprit, c'est que peut-être pour certains, c'est si je vais travailler, je ne vais pas pouvoir m'occuper. On me donne à penser à mes parents ou à quelqu'un de la famille, où vous serez peut-être moins disponible pour la famille. Et on me dit qu'il y a quelque chose à travailler autour de ça, parce que ça peut être aussi un facteur bloquant. Et c'est peut-être quelque chose qui vous bloque et sur lequel vous êtes en train de travailler, et que peut-être que vous avez des pensées un peu enfin, des pensées qui tournent en boucle autour de ça. Alors, on va voir dans le tirage ici aussi, c'est peut-être pas quelque chose qui vous donne une excuse, parce que voilà, mais dans tous les cas, c'est quelque chose c'est une énergie bloquante. Pour moi, c'est une énergie bloquante. Voilà. Alors ensuite, je vais tirer une carte qui va vous représenter, qui va représenter votre, je dirais, votre part lumineuse. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez compter aujourd'hui pour la mise en place de vos projets, de votre mission de vie. C'est quelque chose que vous avez déjà intégré en fait en vous. Et disons que c'est aujourd'hui votre point d'appui. Voilà. Alors cette carte, c'est la carte de l'allègement. C'est une carte qui nous parle d'aérer, de s'aérer la tête, de porter loin le regard, de porter loin le regard qui vous relie à la lumière et à votre profondeur. Ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est que, et ce message, c'est ce que vous avez peut-être déjà intégré, c'est que vous savez certainement aujourd'hui vous arrêter afin de réfléchir, de vous poser pour pouvoir vous projeter. Ça me parle aussi que vous êtes conscient en fait de votre part d'ombre, mais surtout de votre partie lumineuse. Cette notion aussi d'allègement, si je fais un lien avec la carte de l'oracle des mandalas, c'est que vous avez conscience qu'il va falloir faire de la place par rapport aux contraintes que vous avez aujourd'hui, et que devant les exigences professionnelles et familiales, ça peut vous donner une lourdeur de vie. Donc ça, vous avez pris conscience de ça en fait, et que vous êtes complètement lucide, et que dans la mise en place de votre mission de vie, c'est quelque chose que vous avez intégré. Donc du coup, vous savez que vous allez devoir en tenir compte, mais il faudra faire aussi un équilibre entre les deux. Ça veut dire qu'il va falloir tenir compte forcément de vos contraintes, mais le fait aussi que vous ayez besoin de vous alléger pour pouvoir accéder à votre mission de vie, et que vous avez besoin de... Parce que c'est certainement une bouffée d'air frais pour vous, et ça, vous en avez conscience. Et que peut-être
cette mission de vie, ça pourrait paraître comme une récréation aux yeux des autres, mais pour vous, c'est votre échappatoire et c'est ce qui vous allège dans, dans votre vie, dans sa globalité. Donc ça, vous savez que quel que soit ce que vous allez mettre en place comme activité, c'est ce qui va vous permettre de vous alléger. Voilà ce que je ressens. Ensuite, la carte que je vais tirer, c'est les choses qu'il va falloir dépasser. C'est quelque chose, je dirais, qui est certainement nourri par une forme, pas une forme, oui, peut-être une forme d'ego, mais la part un peu sombre de notre âme, enfin de votre âme, qu'il va falloir surmonter pour pouvoir mettre en place les actions. Alors là, on nous parle de projection. La carte nous dit « Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. » Alors, ce que je vais percevoir par rapport aux cartes qui sont sorties juste avant, et par rapport à l'image, j'ai envie de vous dire que la situation dans laquelle vous pouvez être aujourd'hui, si vous la percevez comme quelque chose de lourd, elle va se cristalliser autour de vous. Et du coup, comme ce personnage, ça va se cristalliser autour de vous et ça va certainement vous... Je sais pas, je ressens comme de la glace ou des choses... vous savez, comme de la banquise qui se formerait autour de vos pieds parce que vous voyez que parce que vous passez du temps à regarder finalement, au lieu de sortir de la flaque d'eau, vous attendez qu'elle se fige avec vos pieds dedans en fait. Et ouais, c'est ce que ça me donne à penser en fait. En regardant la lourdeur de votre vie, voilà, en regardant les choses que peut-être que vous subissez actuellement, eh ben vous cristallisez. Vous leur permettez de se cristalliser autour de vous et d'emprisonner finalement vous empêchez d'agir en fait. C'est ce que ça me donne à ressentir. Et c'est ce qui aujourd'hui va falloir dépasser pour que vous puissiez avancer et mettre en place les choses. C'est de ne pas regarder finalement la lourdeur des situations que vous traversez, vos situations familiales, ou ne pas vous dire que les responsabilités que vous avez aujourd'hui sont lourdes, parce que vous allez les créer dans votre réalité. Et effectivement, ce qu'il va falloir dépasser, c'est vraiment ça. Ça peut aussi vouloir dire que s'il y a des situations qui ne vous conviennent pas, n'attendez pas en fait qu'elles se figent et qu'elles vous figent sur place pour pouvoir les modifier, pour pouvoir les changer. Là, on nous invite vraiment, en fait, on vous invite sur cette carte à changer votre réalité, à changer vous-même pour changer votre réalité, afin de modifier en fait ce qui se passe. Tant au niveau relationnel que avec les autres, mais avec tout ce qui se passe en fait. Vous êtes libre de laisser cristalliser les choses ou bien de bouger. Et ça rentre vraiment en résonance avec cette histoire, avec la famille, avec l'entourage, avec le fait que ça, peut-être ça,
Je ressens ça comme... Alors moi, c'est vrai que bon, par rapport à l'image, ça me donne à penser à de la glace. Mais ça peut être aussi un pavé de verre, quelque chose au-dessus de la tête qui finalement vous empêche de sortir d'une situation. Mais en même temps, on me donne à penser que c'est vous qui l'a créé. Et en fait, c'est vraiment aujourd'hui le défi qui vous est demandé de dépasser pour pouvoir mettre en place plus concrètement votre mission de vie. Ensuite, le message. C'est un message qui va venir en fait de nos âmes. Comme quelque chose qu'il va falloir, une étape qu'il va falloir franchir, un outil qu'il va falloir intégrer pour accomplir sa mission. D'accord ? C'est une magnifique carte. L'amour. C'est une magnifique, magnifique carte. Je vais la mettre là parce qu'elle est super chouette. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Alors pour les personnes qui sont en parcours de flamme jumelle, effectivement, ça fait plaisir, mais là aujourd'hui, par rapport à sa position, elle nous appelle plutôt à intégrer cet amour en nous. J'ai envie de vous parler d'amour de soi, d'amour dans ce que l'on fait, ce qu'on réalise. Et au même titre, comme là ces signes qui sont sur l'eau, c'est de laisser l'émotion d'amour nous envahir. D'amour pour nous. Parce qu'en fait, finalement, l'amour, ça active le meilleur en nous. Et ça nous permet, en fait, finalement, d'être vrais avec les autres. Et par rapport aux messages, en fait, qui sont donnés depuis le début du tirage, donnez de l'amour à votre entourage. Tout simplement, en fait. Activez l'amour, donnez de l'amour, mettez-vous en mouvement dans l'amour. Ça va vous permettre, en fait, en expliquant avec tout ce sentiment d'amour dans le cœur, que peut-être en expliquant la situation, en expliquant vos projets, si toutefois vous avez envie de le faire, mais dans tous les cas, c'est de mettre... d'aimer les gens qui sont autour de vous, peut-être de ne plus les subir, mais de les mettre, de mettre de l'amour dans vos relations, avec vos parents, dans la relation avec vos enfants, de mettre de l'amour dans votre être, de savoir reconnaître les choses lourdes afin d'y mettre un terme. Dans l'amour, ça veut dire en paix, et de se choisir, tout simplement. De s'ouvrir aussi à l'amour que la vie nous propose. Et que si ça rentre pas si les choses ne rentrent plus finalement en résonance avec cette énergie d'amour,
Alors, vous m'excuserez, mais j'ai mon chien qui fait du drôle de bruit. Si tu veux bien arrêter. Si vous mettez en fait de l'amour à ce que vous faites, et si vous vous accordez de l'amour saura vous guider. Et vous saurez en fait poser les mots justes, les bonnes actions qui vont convenir à tout le monde. Alors, même s'il y a des gens qui vont poser de la résistance, ça va convenir à tout le monde, mais à vous également. Ça veut dire que ça prendra en compte vos propres limites et puis les limites des autres, même si ils peuvent manifester de la résistance à ce que vous avez envie de mettre en place, c'est pas grave. Vous saurez en fait toucher suffisamment pour pouvoir faire passer le message que vos limites sont là et qu'elles prennent en compte finalement les limites de l'autre. Voilà ce que ça me donne à recevoir. Et puis finalement aussi, ça me donne à ressentir que ça va permettre de transformer beaucoup de relations autour de vous dès lors où vous vous donnerez de l'amour et que vous agirez, vous allez être amené à agir dans l'amour. Ça va guérir beaucoup de choses. Apprendre à mieux s'aimer, c'est apprendre aussi à mieux aimer les autres. Et c'est aussi s'ouvrir à l'amour que les autres ont à nous donner. Parce qu'en vous respectant, vous saurez respecter les autres. Et c'est là qu'on crée de véritables amitiés qui respectent les limites de chaque personne. En gros, mettez de l'amour au centre de tous vos actes, de toutes vos paroles. Voilà en fait ce qu'on nous demande d'intégrer. Voilà ce que votre âme vous demande d'intégrer pour pouvoir accomplir votre mission de vie. Ensuite, je vais tirer une carte qui va nous parler de l'aide sur laquelle vous allez pouvoir compter pour la mise en place en fait de cette mission, de cette activité. Sur quoi vous pouvez compter aujourd'hui? La magie, la carte de la magie. C'est une très belle carte. La carte de la magie, elle nous dit ouvrez votre esprit à tous les possibles. Et comme par magie, votre vie changera. Alors l'idée, c'est aussi de s'ouvrir en ouvrant le cœur, en ouvrant cette porte vers l'infini qui est l'amour. Votre vie va changer. La magie de la vie, c'est aussi la magie de l'accueil, l'écoute. Quand on regarde vers le ciel, on se met en état d'accueil, en état d'ouverture. Et ça... Quand on est dans l'amour, en fait, ça nous permet de percevoir aussi les messages de nos anges, de l'univers, tout simplement, parce qu'on est ouvert. On est ouvert à l'amour, donc on est ouvert au positif. Donc, du coup, on n'est plus en focus avec les choses lourdes qui nous entourent.
Du coup, ça fait bien écho avec l'énergie, je dirais, de blocage, qui est celle qui nous fait nous cristalliser, mais pour le coup, en faisant confiance à la magie de la vie, on s'ouvre à de multiples possibilités. Et pour ça, en fait, il faut laisser son corps, son cœur ouvert. Mais en fait, le message de l'oracle nous dit que c'est vraiment sur cette aide que l'on peut compter pour pouvoir avancer dans notre mission de vie. La magie. La dernière carte, c'est ça représente votre moi profond et sur ce qu'il a à exprimer et ce qu'il aura à exprimer dans votre mission de vie. Qu'est-ce que votre moi profond aura à exprimer dans votre future mission de vie? Alors, j'ai deux cartes qui ont sauté. Magnifique. Alors la première, c'est la carte de la générosité. Et la carte de la gratitude. Et elles sont en super résonance. Regardez un petit peu comme c'est magique. Sur la première, on voit qu'il y a une... Ça me rappelle un peu la carte de la magie en fait. On est sur l'ouverture du ciel. Donc finalement, on laisse aussi la magie et l'univers nous être généreux avec nous. Et ce que notre âme aura à transmettre finalement, c'est que tout est généreux dès lors où on l'est. Et qu'il ne faut pas se soucier en fait d'autre chose que d'avoir à offrir sans, je dirais sans compter, parce que plus on donne, plus on reçoit. Ce que notre âme a aussi à offrir dans cette mission de vie, c'est la notion de gratitude. En faisant preuve de gratitude, on attire la prospérité et la réussite. C'est comme un signe infini. On reçoit, on remercie, on donne. De toute façon, ça se matérialise bien dans l'image. On voit très bien en fait ça va en fait... On fait preuve de générosité, on offre une fleur à quelqu'un qui va faire preuve de gratitude, qui à son tour en fait va nous offrir sa gratitude, va nous offrir son amour et c'est quelque chose de très... C'est un cercle vertueux. Voilà ce que notre âme aujourd'hui a besoin d'exprimer. Et c'est ce qu'elle aura à exprimer dans sa mission de vie. Je trouve le message super chouette. Je suis super contente de l'avoir partagé avec vous. Parce que on va dire que c'est un point de départ. En résumé, libérer les liens karmiques. Arrêtez, je dirais, de penser que vous devez quelque chose à qui que ce soit. Faites preuve d'allègement dans votre vie. Allégez un petit peu les situations. Arrêtez de cristalliser les situations qui vous paraissent lourdes en
en voyant plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide pour pouvoir avancer. On vous demande d'exprimer de l'amour pour pouvoir vous dégager de tout cela, pour pouvoir mettre vos limites, vous respecter, ainsi les autres vous respecteront. On vous demande de faire confiance à la magie de la vie et d'ouvrir votre esprit au champ de tous les possibles. Parce que quand vous aurez ouvert en fait votre esprit et que vous aurez mis en place tout cela, que vous ferez preuve d'amour à tous les niveaux, votre vie va changer radicalement. Et ce que votre âme a aujourd'hui besoin d'exprimer dans sa mission de vie, je pense que vous devez fortement le ressentir, même si vous n'avez pas encore tout à fait matérialisé les choses et que c'est encore peut-être à l'état de gestation. Dans tous les cas, vous êtes amené et vous êtes poussé à faire preuve de générosité, de vous, quelle que soit l'activité que vous aurez envie de mettre en place. Comme je vous ai dit, que ce soit une activité professionnelle ou autre, dans tous les cas, vous avez besoin aujourd'hui, votre âme a besoin d'exprimer et de faire preuve de générosité, de gratitude, afin de pouvoir activer ce don de donner et de recevoir. Voilà. Je trouve que c'est un formidable message qui est donné là. Donc j'espère que ça vous aura apporté un éclairage et prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort.